Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui je suis en compagnie d'un invité spécial. Vous nous avez demandé une partie 2. Il est là, le seul et unique. Salut, c'est Sam. Content de vous retrouver et merci Kevin de m'accueillir une nouvelle fois sur ta chaîne. Ce qui est intéressant avec Sam, pour ceux qui ne le savent pas, il a une chaîne YouTube. Franchement, il a une chaîne YouTube et j'ai vu que ta chaîne a explosé récemment. Franchement, ouais, j'ai eu beaucoup d'abonnés en partie grâce à toi au début. Ouais. Et puis beaucoup de gens qui ont laissé des messages super sympas de soutien. Donc ça c'est bien parti là, ça fait seulement un mois et demi que je l'ai. Et je suis déjà à 1800 abonnés à peu près. Donc merci à tous, en tout cas si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous la regardez, ça fait vraiment très plaisir et ça me motive vraiment à continuer. Donc voilà, donc les gens, première chose, ce que vous pouvez faire, abonnez-vous déjà à ma chaîne Le Japon en noir et blanc et abonnez-vous aussi à sa chaîne Oji-Sam. Comme ça le motivera encore plus à faire plus de vidéos, à vous proposer plus de vidéos de qualité. Surtout que moi j'adore son personnage, c'est un personnage très intéressant vu que tu as immigré au Japon après 30 ans. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est impossible et tout ça. Donc toi tu es parti de zéro, sans parler japonais, tu as appris le japonais sur le tas, tu as appris le japonais à l'école et tu as immigré, tu as fait ton petit parcours au Japon. Maintenant tu as ta vie, tu as ta maison, tu as ta femme et tout ça. Et voilà. Donc si vous voulez savoir plus concernant sa vie personnelle, concernant son parcours, concernant la manière dont il est migré au Japon, concernant l'apprentissage de la langue japonaise et tout ça, rendez-vous sur sa chaîne Oji-Sam, je mets le lien dans la description. Donc plus sérieusement, aujourd'hui on va faire une vidéo très intéressante, on va répondre aux clichés sur le Japon. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer si on trouve que c'est vrai, si on trouve que c'est exagération, si on trouve que c'est faux et tout ça. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que je vais laisser Sam parler parce que ça va être plus longtemps que moi qu'il est au Japon. Donc je pense qu'il a une vision un peu plus étroite. Et surtout, c'est un étranger comme moi, mais c'est un étranger voilà, d'une différente ethnie. Et ça aussi, je trouve ça très intéressant. Donc, premier cliché que j'entends souvent sur le Japon, c'est que les Japonais ne s'assoient pas à côté des étrangers dans le train ou dans le bus. Est-ce que tu peux nous dire si c'est vrai? Oui, alors je vois de quoi tu parles. Alors effectivement, il y a quelques personnes qui disent que ça leur arrive. Alors ça arrive surtout quand on est touriste. Et c'est vrai que même moi, quand j'étais touriste, on était un groupe de Français, on faisait du bruit, on respectait pas trop les règles. Donc de temps en temps, les gens évitaient un petit peu de s'asseoir à côté de nous. Mais honnêtement, quand on est résident au Japon, qu'on travaille, qu'on prend le métro pour aller travailler, pour rentrer chez soi, surtout à Yokohama où j'habite, personne n'hésite de s'asseoir à côté de moi. C'est dommage d'ailleurs parce que moi j'aimerais bien me mettre comme ça dans le train, je serais peinard quoi. Mais il y a toujours quelqu'un qui se met à côté de moi. Donc non, honnêtement, peut-être quand on est touriste, peut-être quand on vient de temps en temps au Japon pour visiter, mais quand on est résident au Japon depuis longtemps, depuis plusieurs années en tout cas, franchement ça n'arrive jamais. Peut-être à Tokyo, je sais pas. Ça dépend aussi je pense de l'âge, ça dépend des vêtements. Moi quand je bosse, je suis pas comme ça, je suis en pantalon un peu classique avec un polo, donc les gens ils voient tout de suite que je suis pas un touriste, je suis pas là pour visiter, et puis je suis vraiment comme un japonais, je suis assis, j'ai mon téléphone, donc, donc voilà, je pense que quand on est résident vraiment, moi en tout cas ça m'arrive jamais, j'ai demandé à mes collègues aussi qui habitent là depuis longtemps et ça leur est jamais arrivé. Donc voilà, en tout cas à Yokohama, si vous êtes résident, vous aurez toujours quelqu'un à côté de vous dans le train. Ouais, moi je peux confirmer, moi pareil, Osaka ça m'arrivait jamais, à Tokyo aussi jamais. Ouais, Tokyo ça me fait chier. Des fois j'aimerais faire comme toi, j'aimerais. Et des fois je te jure, le train il est vide. T'as une fille qui va se mettre là, t'as un mec qui va se mettre là. Même des fois il y a des gens qui sont endormis sur moi et tout ça. Moi j'ai envie de leur dire, oh je suis un gaijin, mais tu vois. Donc ce cliché sur le Japon, tu penses que ça peut être vrai quand tu es touriste, mais faux, c'est sûr et certain, c'est faux quand tu es résident. Ouais, franchement, quand tu es résident, j'ai demandé à des potes même qui habitent à Yokohama, à Tokyo, et ça leur arrive jamais. Ouais. Donc c'est vraiment limité quand on est touriste ou quand on vient de temps en temps, mais qu'on n'est pas résident permanent au Japon. Ouais. Il y en a qui disent aussi, ma chérie, elle m'a dit un truc, parce que ma chérie elle est japonaise, je pense aussi ta femme aussi est japonaise, elle m'a dit que si il ne s'assoit pas à côté d'un étranger, par exemple, dans le train, c'est soit l'étranger, il s'assoit soit... C'est pas méchant, mais c'est possible qu'ils sentent mauvais ou qu'ils sentent la sueur, parce qu'il y a une différence. Les Japonais, ils sentent très peu la sueur. Je vous jure, ils sentent très peu. Ils prennent vraiment soin en fait de leur corps quand il fait chaud et tout ça, donc ils sentent très peu. Et elle a dit que souvent l'odeur des étrangers est différente et ça peut les repousser à s'asseoir à côté d'eux. Mais ça va pas vouloir dire qu'ils sont racistes ou quoi. C'est juste qu'ils veulent être confortables. Souvent leur musique est très forte. Ouais, ça aussi. Ouais. Les étrangers, souvent ils ont la musique forte. Donc si vous venez au Japon, ne mettez pas la musique forte comme ça. Souvent ça peut les déranger. Ouais. Et il y a plus de chances qu'un étranger il va pas respecter les règles. Peut-être parce que dans son pays c'est différent. Tu vois, en France, dans le train, tu peux téléphoner. Dans mes souvenirs quoi. Au Japon, si tu téléphones, tout le monde te regarde comme ça. Ouais. Donc il y a la probabilité aussi que l'étranger respecte pas forcément les règles, alors sans vouloir penser à mal. Donc voilà, je pense que c'est pas du racisme, c'est plutôt peur d'être un petit peu dérangé peut-être,
Ou il y en a certains qui disent qu'ils ont peur qu'on leur parle en anglais. Alors ça c'est plutôt quand on est touriste quoi. Mais voilà, comme tu dis, puis il y a les odeurs aussi. Effectivement les japonais, alors il y en a qui puent mais c'est très très rare. D'ailleurs quand tu vas dans les pharmacies ou supermarchés, le rayon déo, quand il y en a, c'est comme ça quoi. Ouais, exactement. 3 déo quoi. Voilà. Exactement. En France tu vois un rayon déo, c'est 100 mètres de long. Et ils sont tout le temps en plus aussi avec, tu sais, même quand ils suent, ils sont toujours avec leur wet sheet. Lingettes là. Les petites lingettes là, ça donne une bonne odeur en fait. Et puis ils s'essuient partout et puis ça sent super bon en fait. Ouais, exactement. C'est vrai que ça joue aussi à mon avis. Ouais. Bah, tiens, tu as parlé de l'anglais. Il y a un truc qui revient souvent, même j'ai vu la dernière fois, je crois que récemment il y a un youtubeur Japon qui a sorti, je connais plus son nom, mais si vous savez son nom, mettez-le moi en commentaire, qui a sorti une vidéo par rapport à ça. Il avait dit dans sa vidéo que ce qui le faisait chier au Japon, c'est que des fois en fait il essayait de parler japonais et les japonais le répondaient en anglais. T'en penses quoi de ça? Alors je crois que je l'ai déjà vu ça aussi. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois en tout cas. Ouais. Et il y avait une vidéo très drôle d'Américains qui avaient fait ça, où il y avait un groupe d'amis qui étaient au resto, et c'était tous des Caucasiens, et ils parlaient en japonais parfaitement, mais la serveuse comprenait rien. Et elle parlait à une fille du groupe qui était asiatique, mais en fait qui était américaine, qui parlait pas japonais. Alors c'était super drôle, mais là aussi pour moi, sincèrement, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Moi quand je parle en japonais à quelqu'un, il me répond en japonais direct. De temps en temps, 1 ou 2 fois, ça a dû m'arriver, genre quand je me suis fait contrôler par les keufs, une fois, ils ont commencé à me parler en anglais, mais voilà, c'était 2 jeunes policiers, ils avaient le papier pour contrôler les gaijins, et donc à mon avis, ils étaient là pour s'entraîner en anglais quoi. Et du coup, tout de suite, j'ai dit bon, et ben en plus ils parlaient en anglais, mais super mal, j'ai rien compris, je leur ai dit direct, bon on peut parler en japonais, et après ça s'est super bien passé. Mais voilà, moi en tout cas quand je parle au japonais, que ce soit dans les magasins, dans les cafés ou quoi, personne ne me répond en anglais. Alors peut-être encore une fois, ça se voit que j'habite ici. Peut-être quand on a l'air un peu plus touriste, si on est youtubeur, qu'on va filmer des interviews dans la rue, j'imagine, tu as une caméra, les gens ils disent bon c'est bon, t'es un touriste. Donc même si tu parles en japonais, peut-être dans leur tête, avant que tu parles, ils se sont dit bon lui il va me parler en anglais, donc oh là là. Mais si tu es habillé normalement, tu demandes ton chemin, franchement personne ne te répond en anglais. Non mais c'est exactement vrai ce que tu dis, moi ça m'est jamais arrivé aussi en anglais. Non, je suis en train de réfléchir quand ça m'est arrivé. Par contre, il y a un truc qui revient souvent, qui disent, par exemple, si tu es avec un groupe de japonais, là c'est intéressant ce que tu as dit, ils disent que s'il y a un japonais par exemple dans le groupe, ils vont parler qu'au japonais, ils vont t'ignorer. Alors ça avec ma femme, c'est pas qu'ils m'ignorent, de temps en temps ils vont... Alors ça c'est rare, mais il y a certains vendeurs ou quoi qui vont regarder que ma femme quand ils parlent, parce qu'ils savent pas si je comprends le japonais du coup. Mais après des fois c'est un peu le contraire, des fois le mec il dit ouais c'est bon, il est une japonaise, il me parle en japonais normal, et je comprends pas tout, du coup je fais chérie, qu'est-ce qu'il a dit? Ah exactement, ouais, voilà. ça peut arriver. Il y a un peu les 2 profils sérieux, enfin en tout cas dans mon expérience quoi. Moi aussi c'est m'est déjà arrivé qu'ils regardent, mais en général, après ma femme elle est japonaise, mais elle fait pas trop japonais sur son truc. Elle, quand on va dans les trucs comme ça, je lui dis ferme-la toi. Toi tu fermes ta gueule, tu me laisses parler. Et en général, elle se met comme ça en retrait. Elle attend. Et ils sont obligés de me parler, ils sont obligés de me regarder. Donc en général, après, à Tokyo, je vais te dire un truc. Qu'on me parle en anglais, ça m'est un peu plus arrivé à Tokyo qu'à Osaka. À Osaka, ça m'est jamais arrivé. À Tokyo, ça m'est arrivé, on va dire, ça m'est arrivé pas dans la rue, pas dans la rue, pas dans le truc, pas là que ça m'est arrivé, c'est arrivé quand j'allais chez le médecin. D'accord, ok. Chez le médecin parce qu'ils savent pas. Et ouais, puis il y a beaucoup de résidents étrangers. Voilà, c'est arrivé quand je suis allé chez le médecin et il m'a dit un truc, j'ai fait hi. Ah, il a directement passé qu'en japonais. Et quand il dit, quand il passe directement en japonais, c'est que ça passe du est-ce que tu comprends? Oh mais c'est bon, tu comprends. Ok, bon d'accord. C'est intéressant que tu parles du docteur parce que quand je fais mes visites médicales, chaque année il y a des visites médicales. Et du coup, souvent le docteur il me dit d'entrée, il me demande est-ce que ça va le japonais. Il me dit même à la mairie, l'autre fois j'ai fait ma carte Mindnumber. Première chose dès que je me suis assis, il me fait Nihongo daijoubu desu ka. Je fais Hai daijoubu desu. Et après il a parlé normalement en japonais. Donc pour vérifier, mais il demande en japonais. Après voilà, encore une fois j'habite à Yokohama, donc c'est vraiment pas la ville où il y a beaucoup d'étrangers, il n'y a pas de touristes, donc a priori si tu fais ta carte Mindnumber ou ta visite médicale à Yokohama, c'est que tu habites là depuis longtemps, ou en tout cas tu es résident. Donc, mais je pense que j'ai l'impression qu'ils le sentent sur le visage, quand même quand tu vas au combini, c'est clair. Il le sent, il y a un truc dans l'attitude. Par exemple moi
quand je marche dans la rue, à la tête du mec, je sais si cet étranger peut parler japonais ou pas. Tu le sens, il y a un truc sur le visage qui est marqué, je comprends le japonais, tu comprends pas, je comprends pas le japonais. Il y a l'attitude, tu vois, moi quand je venais au Japon les premières fois, j'allais dans un combini, j'étais comme ça. Oh regarde, il y a un truc Pokémon, oh il y a un truc Kimetsu no Yaiba. Maintenant je rentre dans le combini, je calcule des gains, je suis comme les japonais, tu sais. Tu vois, Carrément, moi je les regarde pas. Blasé, je suis comme les japonais, je les regarde pas. Si tu commences à les regarder dans les yeux, ils vont savoir que t'es un étranger. Et puis si t'arrives, tu dis konnichiwa, déjà t'es mort. Parce que personne dit konnichiwa dans les magasins au Japon. C'est vrai. Donc à la limite, moi je suis poli de temps en temps à la caisse, personne le fait au Japon, mais bon, de temps en temps je fais konnichiwa, mais quand je suis à la caisse, tu vois. Mais j'ai des amis, quand ils viennent au Japon, ils rentrent dans les magasins, ils disent konnichiwa, et du coup les gens, les vendeurs, ils sont un peu en panique. Je le connais, c'est qui? Mais exactement. Donc du coup, c'est des trucs qu'on fait naturellement en France, mais pas du tout au Japon. Du coup, si on le fait, qu'on dit bonjour, ça va, tu vois, c'est bon, tu n'es pas un résident. Exactement. Il y a plein de petits trucs comme ça, la façon de regarder, la façon de bouger, les vêtements. Moi j'ai des vêtements Uniqlo en général, tu sais. Les gens ils voient c'est Uniqlo. Ah mais c'est vrai, c'est marrant ce que tu dis parce que moi tu sais j'étais en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire on dit bonjour, un truc, merci à tout le monde. Et quand je suis rentré au Japon, j'étais en mode bonjour dans le combini, bonjour, ils m'ont regardé comme ça. Ils étaient trop choqués, j'étais en leur bonjour, merci. Tu vois, ils étaient en mode waouh, tu vois, j'avais du mal. Et des fois, j'ai même sorti bonjour en français. J'étais en mode konnichiwa, royo. Ils étaient tu sais, ils ont su très bien que je venais pas de là en fait. Bien sûr. Ils l'ont su direct. Ouais, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, il y a un autre truc aussi sur lequel je veux revenir. On dit beaucoup que les Japonais, du moins au Japon, c'est galère pour trouver un logement quand tu es étranger. Alors moi j'ai eu 2 appartements en location et j'ai acheté une maison. Et pour mes 2 locations, sincèrement ça s'est bien passé. Mais voilà, ma femme était japonaise, ses parents sont japonais, donc on avait des garants. Mais le premier appart qu'on a loué, moi je bossais pas. Donc j'étais venu ici en congé par rapport à mon boulot en France. Ma femme était étudiante encore. Et du coup on avait 0 revenu. Les beaux-parents, franchement, le beau-père était fonctionnaire, mais de petite catégorie, et la belle-mère était serveuse ou quoi, donc ils n'avaient pas des gros revenus. Mais il n'y a eu aucun souci pour la location. Juste une fois, l'agent immobilier, il a dit attendez, je vais téléphoner au propriétaire pour savoir si ça le dérange d'avoir un étranger. Et donc il a demandé est-ce que ça vous dérange un étranger? Il a dit c'est un Français, il parle japonais un petit peu, il étudie. Oh, il n'y a pas de souci. Alors le mec était super cool. Donc selon les propriétaires, ici c'est pas rare que le propriétaire demande c'est quelle nationalité, est-ce que ça gêne. Exactement. Moi j'ai eu aucun souci, la deuxième fois, deuxième appart, là j'avais un travail un peu plus stable, mon prof de français ça commençait à marcher, donc on n'a pas eu de questions de ce genre. Mais voilà, le premier appartement c'était un propriétaire qui louait en fait un étage de sa maison, donc c'était vraiment une maison personnelle. Le deuxième c'était une société, c'était Mast je crois. C'est une société qui tient des appartements et des complexes, tout ça. Mais là, on a eu 0 problème. Franchement, ça s'est bien passé. Et pour la maison, pareil. Quand j'ai acheté la maison, c'était la question est-ce que j'ai un visa? J'ai dit ouais, j'ai le visa de résident permanent. Et puis je parlais en japonais, donc à ce moment-là, je parlais bien japonais. Donc il n'y a eu aucun problème pour ça, pour les formalités, rien de spécial. Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, pour ceux qui savent, j'ai travaillé 2 ans et demi dans l'immobilier et je vous confirme, quand il y a un étranger qui vient dans une agence immobilière, on appelle le propriétaire et on demande quelle origine est la personne, mais c'est pas à cause de l'origine qu'on choisit si c'est bon ou pas, c'est s'il parle japonais. Pour louer un logement, en fait, ce qui est important, c'est qu'il parle japonais. Et je pense que ça, comme il a dit, il a été accepté quand le mec il a su qu'il était français, qu'il parlait japonais, tout ça, et pour eux, il n'y a pas de problème. Parce que ce qui est important, en fait, pour le propriétaire, c'est que tu comprennes les règles, tu saches bien comment trier les déchets. D'ailleurs, ça, on va en parler après des déchets, ils savent comment bien trier les déchets. Et que tu sois aussi là pendant longtemps, en fait. Là, tu as dit que tu avais le résident permanent. Si, par exemple, tu veux louer un logement et que tu es là que pour un an, tu es en working holiday, ça va être compliqué. Parce que working holiday, pour nous, c'est pas un visa, tu sais, c'est pas un visa fiable en fait. C'est un visa, tu peux partir du jour au lendemain. C'est pas comme si tu avais un visa époux. Quand tu as un visa époux, quand tu as un visa étudiant, c'est souvent 2-3 ans. Là, on est sûr et certain que tu vas rester au moins 2-3 ans, c'est bon. Parce que faire un contrat pour un logement 1 an, le propriétaire, il va dire bon, mon logement, il va être bloqué par un étranger pendant 1 an. En plus, il y a le risque qu'il parte à tout moment. Donc ça va être compliqué. Puis en plus, on avait parlé dans une de tes vidéos, c'est que les contrats au Japon, c'est 2 ans. Ouais, c'est 2 ans, ouais. C'est toujours par 2 ans. Ouais. Et après, au bout de 2 ans, il faut payer les frais de renouvellement. Et tout. Exactement. Donc, si vous êtes là que pour 1 an, les gars, ils vont tout louer à un japonais qui va louer 2 ans. 2 ans, et souvent les japonais ils restent 2 ans, voire 3 ans, voire 4 ans. Ouais.
Donc voilà, là, c'est intéressant par rapport à ça. Comme là, on a abordé un petit sujet quand même, que je parlais de triage des déchets, on va parler des déchets, tiens. C'est intéressant. Je sais très bien que tu as parlé de ça dans une de tes vidéos. C'est ça. On t'a piqué, il y a beaucoup de gens qui t'ont dit ouais mais tu racontes de la merde, je sais pas quoi. Comme j'ai dit, moi j'ai travaillé dans l'immobilier. Donc je sais exactement comment les gens trient leurs déchets. T'avais dit quoi dans ta vidéo d'ailleurs par rapport à ça? En fait, j'avais réagi à une vidéo de Louis San qui disait que dans son quartier, il mettait les poubelles devant chez lui. Et forcément, s'il le dit, c'est que c'est vrai, j'imagine. Hein. Mais voilà, ça donnait l'impression un peu que c'était le cas un peu partout au Japon. Et en tout cas à Yokohama et à Kawasaki et dans d'autres villes, c'est pas du tout comme ça. Du coup, je voulais apporter mon témoignage et dire que dans mon quartier, il y a des bennes à ordures. Il disait qu'il n'y avait pas de bennes aussi au Japon. Donc dans mon quartier, il y a des bennes et toutes les maisons individuelles, on met nos poubelles dans les bennes ou dans les grillages ou pour protéger des corbeaux. Alors après, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était pas comme ça. Il y en a qui m'ont dit que c'était pas comme ça à Osaka. Il y en a qui m'ont dit que c'était pas comme ça à Tokyo aussi et dans d'autres régions. Donc bien sûr, au Japon, il n'y a pas de règles valables dans tout le Japon. Et donc du coup, moi dans ma vidéo, j'ai pas dit du tout ouais c'est comme ça dans tout le Japon. Mais voilà, j'ai dit simplement que c'est peut-être comme ça à Tokyo, mais c'est pas comme ça dans tout le Japon. Et c'est pas comme ça à Yokohama, à Kawasaki, à Fujisawa, etc. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il y a des bennes au Japon, ça dépend des quartiers. Et on met pas sa poubelle devant chez soi partout au Japon. Ça arrive probablement hein, dans certains quartiers ou dans certaines villes, hein, mais voilà, c'est pas comme ça partout. Quoi, hein. Moi en tout cas sur Osaka, moi c'est Osaka que je connais le mieux. Osaka le mieux, Tokyo aussi maintenant je connais, mais Osaka je connais vraiment très très bien. C'est exactement comme Yokohama. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des fois tu as des bennes fermées, des bennes à ordures fermées. Tu peux mettre ta poubelle quand tu veux. Ils vont venir dans la semaine. Ah d'accord. Souvent tu as les grillages aussi, tu as la façon grillage. Souvent tu as aussi des filets, tu as la façon filet aussi. Mais devant chez soi, je vais pas vous mentir. Hein. Moi qui ai travaillé quand même 2 ans dans l'immobilier, j'en ai vu des logements. J'ai même fait à l'époque quand j'étais étudiant, je faisais des déménagements aussi. J'en ai vu aussi des logements. J'ai jamais vu ça. D'accord. Moi, devant la porte au Japon, j'ai jamais vu ça. Ouais, j'avais jamais vu non plus. Alors dans les commentaires, certains m'ont dit que c'était comme ça dans leur coin ou dans leur quartier. Moi, ça doit exister bien sûr, parce qu'au Japon, tu le sais mieux que tout le monde. Si tu traverses la rue, les règles c'est pas les mêmes jours pour les poubelles. Donc nous, dans mon quartier, les poubelles c'est Namagomi c'est tel jour, les plastiques c'est tel jour. Donc ça, il faut respecter. Mais voilà, il y a les filets, il y a les bennes. Après, peut-être dans une autre rue, c'est pas pareil, mais voilà, en tout cas, Yokohama, c'était comme j'ai dit dans ma vidéo, donc voilà, faut pas faire de généralité au Japon, hein, que ce soit Louis, que ce soit moi, que ce soit toi, hein. Donc il y a vraiment un peu de tout. Il y a un peu de tout, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, il y a des bennes, hein. Et pour les poubelles, pour les touristes qui viennent au Japon en tant que touristes, les poubelles, les poubelles, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je me suis baladé toute la journée, j'ai pas trouvé une seule poubelle. Il y a des poubelles. Si par exemple, tu achètes une boisson, tu achètes une canette, à côté du distributeur, Jido Hanbaiki, en général, tu as des poubelles destinées aux canettes et aux bouteilles. Ça, c'est l'astuce, hein, écoutez bien. Si tu achètes une boisson dans un combini, à 7-Eleven par exemple, normalement, c'est pas conseillé, mais tu peux rentrer dans un autre combini, jeter ta poubelle, jeter ta boisson. Parce que dans tous les combini, il y a des bennes ordures, il y a des poubelles, soit dehors, soit dans le combini, soit à l'intérieur, soit les deux. Ça, c'est le bon tuyau. Si vous avez des poubelles, allez dans un combini, n'importe lequel. Au pire, vous achetez un truc, vous faites mine de jeter, vous jetez tout le reste en même temps. C'est pas conseillé, mais bon. Ou dans les grands centres commerciaux, dans les grands magasins. Aussi, à l'entrée, vous avez toujours dans les sas d'entrée, vous avez toujours des poubelles pour toutes les sortes de poubelles. Et puis après, à la gare, sur le quai, souvent, aussi, à la gare poubelles. aussi, Voilà, donc c'est vraiment les 3 endroits. Il n'y a pas de benne dans la rue, effectivement, mais dans ces 3 endroits, quand même, des combini, des grands centres commerciaux, des quais de gare, il y en a quand même un peu partout. Du coup, c'est là qu'il faut vider ses poubelles ou les garder dans le sac. Hein. Non, le garder dans le sac. Ouais, mais en général, moi je pense que le combini c'est la meilleure des solutions. Moi je faisais dans le combini quand je voyageais, franchement. Ouais, je faisais le combini aussi. Il y a un autre truc aussi, là on parle de boisson, c'est relié à la nourriture. Il y a un truc, là je suis désolé. J'ai un truc, moi ça m'a fait mal au cœur. J'étais tombé la dernière fois sur une vidéo des youtubeurs TV Louis, il parlait du pain et tout ça au Japon. Il y avait une grande critique par rapport au porc au Japon. Moi, j'ai mon avis sur le porc au Japon, je le trouve délicieux. Quand il faut savoir le choisir, hein, il y a des très très bonnes boulangeries. Les Japonais, ils ont un truc, hein, ils savent copier et faire leur sauce et que ça rend bien. Est-ce que toi, comment dire, tu as vécu quand même une assez longue période en France, je pense que tu connais hein, en pain et tout ça. Est-ce que tu peux me parler un peu du pain au Japon? Est-ce qu'il y a du bon pain au Japon? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est... Alors, déjà, j'ai pas vu la vidéo de TV Louis, mais j'ai souvent entendu, en tout cas des amis avant de venir au Japon, ils me disaient ouais, mais au Japon il n'y a pas de pain ou ça ne doit pas être très bon. C'est un peu la fierté française, le la pain, France c'est le pays du pain et tout.
Mais honnêtement, ça dépend des boulangeries. C'est des boulangeries, surtout les grandes chaînes. Par exemple, moi, le pain à Pompadour, c'est une chaîne de boulangerie. Je trouve ça vraiment pas bon, c'est dur, c'est sec. Mais il y a vraiment des très très bonnes boulangeries et aussi des très très bonnes pâtisseries. Donc par exemple, moi, à Yokohama, si vous allez à Yokohama, il y a une boulangerie qui s'appelle Jean-François. Il y en a une aussi à Shibuya, je crois. Et c'est un magasin à l'origine français. Hein. J'en ai jamais entendu parler en France, mais apparemment, il y a un magasin à Paris. Et la baguette, elle est délicieuse. Elle est meilleure que pas la plupart, elle est meilleure que beaucoup de baguettes en France. Parce qu'en France, il faut être honnête, il y a des boulangeries qui font du très bon pain, et puis il y a des boulangeries qui font du pain moins bon. Oui, c'est sûr. Donc les baguettes, franchement, il y en a des très bonnes dans certaines boulangeries. C'est pas ultra rare à trouver, mais bon, c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu. Ouais. Et après, il y a le pain de mie. Ah, le shokupan, le shokupan. Le shokupan japonais. Alors là, c'est un morceau de nuage qu'ils ont mis dans un sac. Ouais. C'est moelleux, c'est épais, on peut choisir le nombre de tranches. 8 tranches, 6 tranches, 4 tranches. Et franchement, le pain de mie japonais, il est à tomber par terre. Il est à tomber par terre. Et encore, moi, je veux dire, hein, moi j'ai l'habitude, on va dire, dans le comment dire, de manière quotidienne, moi je consomme le pain de mie, on va dire, tu vois, des magasins comme Aeon et tout ça. Ouais, moi aussi, je suis supermarché. Hein. Voilà, celui-là je le trouve bon, mais quand tu postes, tu t'essayes d'acheter un peu la qualité, juste un peu supérieure, celle qui est genre au-dessus, la Nishaku, Sambyaku, quand tu vas dans les Goshaku, là t'es. Moi, pour mon fils, on achète du pain de mie à la boulangerie, tu vois. Ouais. Donc c'est le demi-pain de mie, c'est ça, c'est 400 ou 500 yens. Ah ouais, celui-là. Bien sûr, c'est plus cher qu'au supermarché, mais franchement, c'est trop bon quoi. Tu le mets au toaster là, tu sais. Le toaster, ouais, il faut le mettre au toaster avec un peu de beurre. C'est une tuerie là. C'est une tuerie. Et il y a même des magasins qui font que du pain de mie. Ils vendent des pains de mie complets. Le matin, ils ouvrent, il y a 100 pains de mie, et hop, 2 heures après, c'est fermé, rideau, jusqu'au soir. Moi, j'ai dit, ma belle-mère, elle achète du pain de mie, tu t'imagines même pas. Souvent, il y a du fromage même dedans, il y a du chocolat aussi. Ah, c'est ouf, c'est tellement bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Si vous inquiétez pour venir au Japon, vous inquiétez par rapport au pain et tout ça, par rapport à la bouffe, au Japon, il y a de la bonne bouffe. Il y a de la bonne bouffe. Il faut juste savoir choisir les adresses, regarder les avis. Comme en France, il y a de la mauvaise bouffe, et au Japon, pareil, il y a de la mauvaise bouffe, il y a de la bonne bouffe. Mais il y a vraiment beaucoup de bonne bouffe au Japon. On parle de boulangerie, ça me fait penser, hier je suis passé devant une boulangerie Paul, qui était à Machida, je crois. Et il y a un truc qui m'a toujours choqué au Japon, c'est les croissants qui sont coupés. Et dans le croissant, ils ont mis du jambon, des œufs, des tomates et tout. Et ça, je crois qu'il n'y en a pas en France. Enfin, dans mes souvenirs, il n'y en avait pas. Donc, et ils vendent pas de croissants normal dans certaines boulangeries. Et ils vendent des croissants coupés avec des trucs à l'intérieur comme des sandwichs. Ça, c'est un peu chelou, c'est vrai. T'as déjà testé? Alors, j'ai jamais testé parce que qu'est-ce que je veux dire? Ouais, puis il y a des boulangeries aussi. Genre à côté de chez moi, il y a une boulangerie qui s'appelle Vie de France. C'est une chaîne. Ah oui, je la connais celle-là, ouais. Et dans la boulangerie, il n'y a rien de français. Il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de pain au chocolat, il n'y a pas de croissant. Donc voilà, ça, si vous êtes touriste et que vous rentrez dans une boulangerie de temps en temps, vous dites ouais, il n'y a rien de français, c'est bizarre au Japon. En fait, ça dépend vraiment des chaînes et ça dépend vraiment des magasins. Il y a des boulangeries qui vont pas vendre du tout de trucs français. Et puis il y a des boulangeries vraiment qui vendent le pain de mie, la baguette, le pain au chocolat, comme en France, franchement, aussi bon. Ok. Bon, moi, il y avait une autre question, voilà, qui revenait souvent. Je crois que la dernière fois, on avait répondu un peu. C'est un cliché qui arrive souvent dans mes oreilles. Hein. C'est que les étrangers ont la cote avec les femmes au Japon. Les étrangers ont la cote avec les femmes. Et surtout les caucasiens. Ah, alors... Moi, je suis marié maintenant depuis que je suis arrivé au Japon, donc franchement, mes expériences, je vais avouer, hein, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les japonaises, à part ma femme. Mais quand j'étais touriste, souvent, on sentait que les japonaises étaient intéressées, en tout cas par nous, on intriguait un petit peu, et on entendait souvent ah kakoi kakoi. Mais souvent, même s'ils disent kakoi kakoi, ça veut pas forcément dire viens avec moi, on va à l'hôtel, on va faire des trucs. Voilà. Donc voilà. Quand on est touriste, on dit ouais, je suis un beau gosse et tout. C'est pas forcément un synonyme de ouais, je veux sortir avec toi, tu sais. Mais en tout cas, quand j'étais touriste et au début, même quand j'habitais ici, j'avais cette impression. Mais après, je vais être honnête, je suis jamais sorti avec des dizaines de japonaises, donc je vais pas dire c'est vrai, c'est pas vrai. J'ai l'impression que oui, mais honnêtement, j'ai pas pratiqué, donc mais dans ton entourage aussi, t'as entendu ce... Après, dans mon entourage, je vais être honnête, mes collègues sont mariés aussi. Ouais, ils sont tous, ils sont casés, ils sont venus ici casés, donc... en vrai, c'est vrai. Je pense honnêtement que oui. On va dire, moi pour répondre à ce sujet-là, on va dire,
Opener, on va dire opener, opening. C'est pour une approche, on va dire, ça va être un peu plus facile de faire la première discussion. Ouais, je pense, mais après, ça veut pas dire, comme tu as dit, c'est pas parce que quelqu'un, une meuf, elle te dit que t'es cool. Mais par contre, elle peut être intéressée pour la discussion. Elle peut être intéressée pour la discussion. Moi, je trouve que quand t'es étranger, oui, ça joue. C'est ça qu'il y a beaucoup. Moi, je m'en souviens au début, quand j'étais un peu con, il y a des amis japonais, moi, ils m'utilisaient. Parce qu'ils savaient très bien que si j'étais à leur table, ben, il y a les meufs, les femmes ou quoi allaient venir parce qu'ils allaient dire ah mais ils sont intrigués et là ils allaient pouvoir. Voilà. Et en plus si tu parles japonais, et du coup ça met un peu de l'ambiance et ça fait un sujet de conversation. Et puis c'est vrai que alors, je vais peut-être un peu critiquer les hommes japonais en général, mais souvent j'ai l'impression que beaucoup de femmes japonaises n'ont pas une image très positive des hommes japonais, qui sont pas forcément galants, pas forcément romantiques. Alors que quand on est français, si on dit ah je suis français, elles ont encore l'image d'il y a 50 ans, 60 ans, les Français romantiques, galants. Donc quand on dit qu'on est français, c'est vrai que comme accroche, pour commencer, on part sur de bonnes bases. Voilà, on a une très bonne image encore. Surtout pour des Japonais qui sont jamais allés en France, qui ont juste allé une fois à Paris, le Mont-Saint-Michel, là c'était joli. Mais voilà, il y a cette image aussi. Quand on est français, caucasien ou pas, je sais pas si ça joue, peut-être, probablement, je sais pas. Ouais, en tout cas, quand on dit ouais, je suis français, il y a l'image qui est très positive, le pays de l'amour, c'est joli, on est romantique, voilà. Et moi j'ai beaucoup de femmes dans mes élèves, et même si elles racontent pas forcément toute leur vie privée, mais bon, j'ai quand même le sentiment assez fort que avec le mari c'est de la coloc et qu'elles ont une image un peu négative, en tout cas pas très positive, des hommes japonais en général, et qu'elles ont plutôt une image positive, romantique des hommes français et étrangers. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup. Ok. Il y a un truc intéressant là, on va rebondir aussi sur un cliché que j'entends souvent. Bon, on est venu me le poser. La dernière fois j'ai fait une vidéo dessus, mais elle a mal été comprise ma vidéo, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui me disent que quand tu te maries avec une japonaise, elle change, mais surtout après le premier enfant. Après le premier enfant, vous faites plus l'amour, vous devenez sexless et tout ça. Est-ce que c'est vrai ça? Alors pour moi, non. Après, je vais pas entrer dans les détails, tu rentres pas dans les détails, pour ma chérie, mais voilà, pour moi, non. Donc je l'ai souvent entendu. Et effectivement, mais après, il faut voir aussi qu'il y a énormément même, je pense, de couples de Japonais qui se marient, mais c'est pas un mariage d'amour. Les mariages d'amour au Japon, de ce que j'ai vu, il y en a sûrement, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas la norme. Et souvent quand vous voyez les résultats d'enquête et les femmes, pourquoi elles veulent se marier, quelle est la première qualité chez un homme, c'est le revenu annuel, combien il gagne, est-ce que je peux élever une famille, parce que élever une famille, avoir une belle maison, etc., ça coûte des sous forcément. Donc j'ai l'impression que beaucoup de mariages ne sont pas des mariages d'amour, et du coup forcément c'est un peu une entente si tu veux. Je m'occupe de la maison et des gamins, mais toi tu bosses et tu payes pour tout. Du coup voilà, devenir sexless après le premier enfant, ça m'étonne pas trop. Non, ici ça m'étonne pas trop. Surtout entre japonais. Même entre étrangers, parce que moi, en fait, il y a un autre phénomène, on va en parler vite fait, pour terminer, après on va terminer la vidéo sur ça. Il y a beaucoup de gens qui me parlent, oui, ma femme elle a changé après le premier enfant, ma femme n'est plus la même, ma femme a pris mon enfant et s'est en allé avec. Ça c'est des étrangers, des japonais, j'en ai entendu. Mais souvent j'essaie de gratter un peu, je me dis, mais vous avez votre enfant après combien d'années de relation? Et souvent ils ont leur enfant après 6 mois de relation, souvent après 1 an. Souvent en fait quand tu regardes bien, dès le début en fait je pense que la femme japonaise, elle avait déjà dans sa tête qu'elle voulait un enfant et qu'elle n'avait pas besoin du mari. Tu vois, je pense que toi tu avais mis du temps avant d'avoir votre premier enfant. On a mis 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans de relation. Et puis après j'ai eu de la chance, les beaux-parents étaient assez ouverts, on a pu habiter ensemble avant d'être mariés. Tout ça. Moi c'était différent. Voilà, donc ça c'est pas le cas pour tout le monde, il y a des couples... très souvent, maintenant ça change les jeunes générations, mais les gens qui ont mon âge, mes élèves qui ont mon âge, en général ils étaient chez leurs parents, ils ont quitté les parents pour habiter avec le mari une fois qu'ils sont mariés. Exactement. C'est le premier déménagement souvent pour les femmes, pas toutes, mais souvent c'était encore ça. Maintenant c'est en train de changer. Mais ça peut causer, désolé de te couper, ça peut causer des gros problèmes quand même. Ouais, c'est clair. Contrairement en France, en France tu vas vivre avec ta copine, tu vois, même dès que vous êtes ensemble, après 3-4 mois vous vivez ensemble et vous allez vivre ensemble 3-4 ans, 5 ans, 6 ans, souvent 10 ans après vous allez être mariés. Au Japon c'est vrai que c'est encore la norme, habiter ensemble, fonder une famille égale se marier. Donc il y a très peu d'enfants nés hors mariage. Je crois que c'est 2-3%, en fait, c'est ridicule quoi. Alors qu'en France, je crois que c'est plus de 50%. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de problèmes, parce que les gens se marient
mais ils se connaissent pas forcément, ils n'ont pas forcément habité ensemble, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc en France, c'est vrai qu'on a cet avantage de pouvoir vivre avec quelqu'un en concubinage, en pacte, ce qu'on veut. Et si vraiment on veut faire le saut et se marier ou devenir plus sérieux, on peut. Mais au Japon, on est un petit peu forcé, selon la famille et la société, de passer par la case mariage. Et du coup, ça cause forcément les problèmes que tu as évoqués, quoi. Bah ouais, mais c'est grave. Ouais, bah ouais, mais moi c'est ce que je dis avec mes amis. Hein. Mes amis, ils ont commencé à sortir avec une fille 6 mois après, ils se sont mariés. 1 an après, ils ont eu un enfant. Après, ils s'étonnent que ça casse. Parce que moi je pense que le mariage, déjà il faut bien connaître la personne avant de se marier et tout ça, avant de vraiment décider de se faire un enfant ensemble. Je trouve que c'est intéressant de vivre en couple pendant longtemps, parce que souvent aussi il y a ce problème là avec les Japonais, comme tu as dit, ils n'ont jamais vécu ensemble. Souvent quand ils se datent, en plus ils se datent pas tous les jours les Japonais. Non, c'est une fois de temps en temps, c'est une fois tous les 15 jours, une fois par semaine. Et souvent ils ont eu des relations comme ça pendant 3-4 ans, et après ils se marient, ils ont un enfant direct, ils vivent ensemble. Et ils commencent à voir, peut-être il a une double vie, il me trompe, je sais pas quoi. Tu vois, j'ai l'impression, il y a un manque de connaissance du partenaire, je trouve, dans beaucoup de cas. Puis en plus, dans un mariage avec une japonaise, nous au début, les plus gros problèmes qu'on avait de communication ou quoi, c'était pendant la première année, les 2 premières années, quoi, parce qu'on ne maîtrise pas forcément la langue, on n'a pas forcément les codes. Des trucs qui sont normaux au Japon ne sont pas forcément en France et vice versa. Maintenant, ça arrive encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Donc je pense que vraiment il y a un cap à passer au début, quoi. Ok, d'accord. Il y avait une grosse bête en fait, c'est sur la caméra, elle est la bête, elle est là-bas. Bon, en tout cas merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi. Bon les gens, comme d'habitude, vous connaissez la recette. Allez le rejoindre sur sa chaîne Audisam. Et les gars, si vous souhaitez qu'on fasse une partie 3, on sait jamais, avant que je parte du Japon, on en fera une sur un sujet donné, mettez-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous aussi à la chaîne Le Japon en noir et blanc. Et n'oubliez pas de me rejoindre aussi sur mon site internet japonnoiretblanc.com. Et voilà. Merci à tous, ta famille. La bise. Salut.